Cette semaine dans Cuisine & Chill, on va faire un plat parfait pour vos soirées plateau télé, si vous ne voulez pas commander des pizzas ou si vous voulez quelque chose de différent. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est encore meilleur que la pizza. Attends, il y aurait un truc meilleur que la pizza là? Got the lamb rack pan roasted, laced it with fennel. Little yogurt that been drizzled over might be a winner. Yo, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. Cette semaine, on va faire ensemble une farinata. La farinata, ce n'est ni plus ni moins qu'une galette réalisée à partir de farine de pois chiche. C'est un plat populaire qui est typique de la street food du nord de l'Italie et plus particulièrement de la côte ligure. Le truc là, où on fait du pesto. D'ailleurs, si vous habitez dans la région de Nice, vous connaissez peut-être déjà ce plat sous le nom de soca. Non. Pourquoi ? Pour réaliser la farinata, on a besoin que de 4 ingrédients, de l'eau, de l'huile d'olive, du sel et évidemment de la farine de pois chiche. Ça se trouve dans les épiceries italiennes mais plus facilement dans les épiceries bio. Ça coûte aux alentours de 3 à 4 euros les 500 grammes, mais avec 500 grammes, vous pouvez déjà faire beaucoup de farinata. Première étape, on verse la farine dans le saladier et on vient ensuite verser de l'eau tiède en plusieurs fois en continuant sans cesse à remuer. L'eau tiède, ça va permettre d'éviter les grumeaux. Une fois qu'on a obtenu la consistance d'une pâte qui va être légèrement plus épaisse que de la pâte à crêpes, on vient filmer le saladier et on laisse reposer la pâte quelques heures, voire toute une nuit, au réfrigérateur. Si vous y êtes sensible, sachez que la farine de pois chiche a des propriétés nutritionnelles intéressantes. Elle est 2 fois moins calorique que la farine de blé, elle apporte aussi 2 fois plus de protéines, elle est naturellement sans gluten et elle a un indice glycémique de 35, ce qui la classe parmi les farines à l'indice glycémique le plus bas. Voilà, je vous donne ça si ça vous intéresse, je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos. Là, la pâte a reposé quelques heures au réfrigérateur, donc je viens enlever l'écume, c'est cette petite pellicule blanche qui s'est formée à la surface et qui n'est pas très digeste. Et maintenant, je viens verser le sel et l'huile d'olive en continuant à remuer. C'est parti pour 20 minutes de cuisson au four. On va cuire en 2 fois à 250 degrés et pour la première cuisson, on va mettre la pâte tout en bas du four pendant 10 minutes. Alors là, la farinata est bien saisie. Maintenant, on va la remettre 10 minutes de plus au milieu du four. La farinata sort du four, elle est dorée, elle est croustillante. En général, les Italiens la mangent comme ça, tout juste sortie du four et saupoudrée de beaucoup de poivre. Mais nous, on va lui donner un petit twist en la revisitant avec des recettes italiennes. Pour cette première recette, on va faire une farinata façon pizza margherita. Vous savez, c'est cette pizza qui est aux couleurs du drapeau de l'Italie avec le vert pour le basilic, le blanc pour la mozzarella et le rouge pour la sauce tomate. Pour cette farinata façon pizza margherita, on va prendre de la sauge qu'on va ciseler en très fines lamelles. On va ensuite faire pareil avec du gorgonzola qu'on va couper en petits cubes. Et enfin, on prend des pétales de tomates confites qu'on va également couper en cubes. On commence par disposer les dés de tomates confites sur la farinata avant de continuer avec le gorgonzola et on termine par une bonne pincée de feuilles de sauge. Deuxième recette, on va faire une farinata façon croque-monsieur, ce qu'on appelle aussi en Italie une farinata ripiena. C'est-à-dire qu'en fait, on va coller 2 morceaux de farinata ensemble, qu'on va garnir entre les deux. On va encore faire cuire ça au four, du coup tout ça va fondre, ça va être extraordinaire. Pour cette farinata ripiena, on va prendre du jambon cru. Je vous conseille de le prendre assez gras pour qu'il puisse bien fondre dans le four et qu'il ne sèche pas. Et on prend aussi de la mozzarella. Je prends de la mozzarella au lait de vache plutôt qu'au lait de bufflone pour éviter qu'elle rentre trop d'eau à la cuisson. Ce qu'on cherche, c'est vraiment une texture qui va être très élastique et très fondante. On commence par découper des tranches de mozzarella d'environ 1 cm d'épaisseur et on vient ensuite faire de même avec le jambon cru qu'on va couper en fines lamelles. On dépose des tranches de mozzarella sur la farinata, on n'hésite pas à être généreux parce qu'on veut que ça fonde, on veut qu'il y ait beaucoup de fondant. Et on vient ensuite terminer avec le jambon cru. Dernière étape, on rabat un morceau de farinata sur l'autre en pressant bien pour bien la comprimer.
Et là, on termine juste par quelques minutes de cuisson au four, le temps pour la mozzarella de bien fondre. En bouche, on a le croustillant de la farinata, on a le fondant de la mozzarella, c'est vraiment délicieux. Ce qui est génial avec ce plat, c'est qu'on peut l'accommoder de plein de façons différentes, ce sera toujours un plat nouveau, avec des textures et des saveurs différentes. Et voilà, c'est fini pour cette recette, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un max de pouces bleus et abonnez-vous, ça me fera super plaisir. Si vous faites cette recette chez vous aussi avec de nouveaux ingrédients, que vous la réappropriez, n'hésitez pas à taguer Cuisine & Chill sur Facebook, Snapchat, Instagram. Comme ça, je verrai quelles sont vos recettes de farinata. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.